Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo destinée aux élèves de première spécialité maths pour s'entraîner au devoir en classe avec un classique, le plongeoir. Donc, on va étudier la trajectoire d'un plongeur qui saute d'un plongeoir de 10 mètres. Et on connaît donc la, la fonction qui permet de modéliser comme ça sa trajectoire. Donc, c'est une fonction du second degré, sa courbe est une parabole. Je vous ai fait une petite figure ici, vous voyez, donc on a le plongeur qui va tomber. Les questions sont habituelles. X représente la distance horizontale parcourue donc après le saut, donc ça se lit sur l'axe des abscisses, et Y, ça sera donc la hauteur du plongeoir, représentée ici par h de x. Deux questions classiques, vraiment, hauteur maximale et distance pour aller toucher l'eau du bassin, tout ça à 10 cm près. Donc on est parti, ça va aller très vite. On peut dire que h est du second degré, donc sa courbe c'est une parabole. Comme le coefficient x2 est négatif, c'est moins 2,25, cette parabole est orientée vers le bas. C'est ce qu'on a sur la figure. Et on sait, dans ce cas, déterminer sans aucun problème le sommet. La hauteur maximum, elle est atteinte pour le sommet. Donc pour calculer le sommet, il me faut les valeurs de A et B. Alors je vais écrire AB, je vais même écrire C, 10,8. Eh bien on sait que le sommet, puisqu'elle est vers le bas, le sommet est atteint en x égale moins b sur 2a. Donc moins 3,15 sur 2 fois. Donc attention, il y a un moins. 2 fois 2,25, ça fait 4,5. Les deux plus se simplifient. Il va me rester 3,15 sur 4,5, ce qui fait donc 31,5 sur 45. Donc si on multiplie par 100, 315 sur 450. On peut diviser par 5. Donc ici en haut ça fera 63, en bas par 5 ça fait 9, donc 90. On peut ensuite diviser par 9, 9 fois 7, 63, donc il me restera 7 sur 10. On va mettre 0,7. Donc ça c'est l'abscisse du sommet, d'accord? Puisque la parabole est inversée, on sait que l'abscisse du sommet c'est moins b sur 2a. Maintenant pour la hauteur maximale, il va falloir aller calculer l'image de 0,7. À la calculatrice, vous voyez, je trouve 11,9025. Donc arrondi à 10 cm, ça fait à peu près 11,9. Donc hauteur max, c'est donc à peu près 11,9 mètres. Voilà, et là je suis obtenu avec les formules. Bien sûr, on peut utiliser la forme canonique, donc je vous montre ce que ça donne. On factorise les deux premiers termes par moins 2,25. Ça donnera x carré plus donc 3,15 divisé par moins 2,25x, et je laisse le 10,8 de côté. Première étape, donc déjà on va mettre ça sous une forme plus agréable, donc ça fera moins. Alors on aura 315 sur 225. Il se trouve que ça fait 1,4. 1,4 plus 10,08. On n'oublie pas le x ici. Ensuite, la complétion du carré. Vous avez le début d'un carré, donc je prends 1,4, je le divise par 2. Ça fait moins 0,7 au carré. Donc après, j'enlève le carré de 0,7 qui fait 0,49 plus 10,8. Donc je développe moins 2,25 x moins 0,7 au carré plus 2,25 fois 0,49 plus 10,8. Je fais le calcul. Ici, ça m'a donné 11,9025. C'est ce qu'on avait trouvé avec le premier résultat. X moins 0,7 au carré plus 11,9025. La forme conique, en fait, elle vous donne le sommet et même le taux de variation. C'est-à-dire qu'ici, on sait que x est en haut, donc on aura h de x. On a une parabole qui est inversée avec un sommet qui est donné par la forme canonique 0,7, 11,9025. Et donc la hauteur max est atteinte, vous voyez, au sommet, si on l'arrondit, donc 11,9 mètres. Et voilà, et on a bien retrouvé ce qu'on avait avec la première méthode. Maintenant, à quelle distance du plongeur le plongeur touche-t-il l'eau du bassin? Et bien là, si vous avez bien compris la situation, il va falloir aller chercher à quel endroit la courbe va couper l'axe. Ici, donc, les abscisses. On cherche donc les racines de h de x. Pour ça, on va passer par le calcul du discriminant. Il y aura certainement, d'après la forme, une valeur négative qui ne nous intéresse pas et une valeur positive, c'est celle-là qu'on veut. Donc je rappelle les coefficients. A moins 2,25, B 3,15 et C 10,8. Donc on calcule delta B carré moins 4 A donc C. Là on va prendre la calculatrice pour 31,15 au carré.
on trouve donc 107,1225. C'est un discriminant qui est strictement positif. Donc il y a deux racines. x1 moins b moins 3,15 moins donc racine de delta sur, alors je vais mettre delta, on va l'écrire 107,1225. Mais c'est toujours un petit peu long, hein, ça 2a, donc moins 4,5. Ici, comme il y a des moins partout, on va multiplier le haut par moins. Ça va faire 3,15 plus racine de 107 moins 1225 sur 4,5. Ça, c'est notre première. On va chercher la deuxième. Il se trouve que racine de 107,1225, ça tombe juste. Ça fait 10,35. Donc on a 3,15 plus 10,35 sur 4,5. Alors cette racine-là, vous voyez comme la racine c'est 10,35, ça va donner un nombre strictement négatif qui ne m'intéressera pas parce que moi je cherche une valeur de x positive vers la droite. Donc ici, ça veut dire que c'est x1 qui m'intéresse et ça fera donc, alors on a 13,5 divisé par 4,5 et ça tombe juste, eh bien, ça fait 3. Voilà, conclusion, eh bien, il touche l'eau à 3 mètres du plongeoir. Il touche l'eau à 3 mètres du plongeoir. Voilà. À la calculatrice, ça me donne ceci, hein, notamment la NumWorks ici qui me donne le discriminant, ça c'est quand même pratique. Et les deux solutions, donc moins 8 cinquièmes et 3. Alors, elles sont assez simples, ces racines, donc ça veut dire que j'aurais peut-être dû factoriser par moins 2,25. On va quand même regarder par curiosité. Alors, regardez, quand on factorise, c'est toujours utile d'apprendre à factoriser. On aura donc plus 3,15 sur moins 2,25x, plus 10,8 sur moins 2,25. On a donc moins 2,25, x carré. Ensuite, on a 315 sur 225, on l'a déjà rencontré, ou presque, parce que c'était 315 sur 4,5. Ça veut dire que ça va être plus simple que ça n'y paraît. Ça fait 1,4. Et ensuite, 10,8 sur 2,25, ça fait 4,8. Donc là, il y a un moins, ça fait moins 4,8. Là, vous voyez que, en fait, les racines de h de x sont les mêmes que celles qu'il y a dans la parenthèse. Que celles de x2 moins 1,4x moins 4,8. C'est pour ça qu'ici, eh bien, on peut faire un delta avec a égale 1, b égale moins 1,4 et c égale moins 4,8. Ça donne 21,16 et ça, c'est 4,6 au carré. Et vous voyez qu'on trouve les racines qui sont moins 8 cinquièmes et 3. Donc on retrouve bien sûr la même chose, mais vous voyez, les calculs ont été un petit peu plus simples. Voilà, bon, vous ne pouvez pas forcément deviner qu'en factorisant, ça se simplifierait, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, j'espère en tout cas que l'exercice vous aura permis de vous entraîner, c'est quand même le principal. J'en ai fait plein d'autres sur ce thème-là, ça tombe fréquemment de voir, il faut savoir faire, c'est pas difficile, vous voyez, c'est un peu toujours la même chose si vous avez déjà fait ceux d'avant. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à commenter